Bonjour, jeune Cyril d'Histari. Bonjour. Que vois-je devant toi? Une boîte marquée Histari Box avec Oui. 1, 2, 3, 4, 5 petites images de 5 de vos jeux que vous avez sortis jusque-là. Tout à fait. Et la boîte est sous cello. Si on l'ouvrait, que vous nous expliquiez ce qu'il y a dedans aux Ouvrons-la. internautateurs et internautatrices. Et après, je vous ferai un petit câlin. D'accord, voilà, ça me paraît un très bon programme. Allons-y. Alors, ce sont des extensions, extensions. Des extensions, alors quand on dit extension, il y a différentes philosophies qu'on va détailler, mais Allons-y, ouvrons. effectivement, ça va nous servir à rejouer à certains de nos jeux. Donc, Mais il n'y a quasi rien dans ta boîte. faut pas être dur. Il y a vraiment pas mal de choses. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 paquets de cartes, on va les détailler après. Ouais. On a 2 plateaux de jeu. On a ces en Vrai format de plateau de jeu, des pions des pions et des règles. et des règles de jeu. On a été assez intelligent sur ce coup-là. Ah, une règle par jeu, et des effectivement. couleurs différentes. Ouais. Alors, on va remettre la boîte là. Ouais. On va détailler les choses. Alors, ça, on va le mettre là. Ouais. Alors, les jeux, on peut les appeler, et on peut les redire. Il y a Ouais. Amitis, Metropolis, Caelus, Scylla Magna Carta. et Hispalan. Ah, c'est Caelus Magna Carta. Ouais, ouais. Magna Carta et Hispalan. En 3 langues. Hein. Ouais, exactement. Alors, enfin, il y aura à chaque fois que la version française dans les versions disponibles en France, et etc. Ah, d'accord. C'est-à-dire que les Allemands, ils auront la version allemande dans la Exactement. À préciser que les Américains, petite coquetterie, ont en plus l'extension de Mykérinos dans leur boîte. Parce Que nous, on avait déjà eu. Oui, et qui n'avait jamais été vendue aux États-Unis. Donc voilà. Alors, allons-y. Commençons par lequel? Celui que tu veux. Métropolis. Prenons le premier. Alors, Métropolis. Alors, on va ouvrir un Petite paquet de règle. cartes. Alors, Métropolis, c'est une micro-extension. Mais bon, ça va permettre malgré tout de renouveler pas mal le jeu. Ceci dit, j'ai 3 langues, moi. Oui, alors c'est la seule exception de Métropolis, comme la règle est très courte, on a mis les 3 langues. Alors, Métropolis, voilà l'extension, c'est juste quelques cartes. 4 cartes. Oui, ça va permettre de faire un jeu. Alors, on se rappelle que dans Métropolis, il y a un jeu familial et un jeu expert. Là, ça va permettre de faire un jeu entre les deux. D'accord. C'est-à-dire que, Famille expert. voilà, ou intermédiaire. Experlial. C'est un mode experlial. Là, si je suis placé sur un bleu, un rouge, un marron, c'est 9 points. Et naturellement, par groupe, c'est 1. Ça se joue en combinaison avec une autre carte, naturellement. Ok. Et vous allez voir que ça change la dynamique du Donc, jeu. 4 petites cartes Voilà, pour Métropolis. c'est très vite fait. Mettons-le ici. La suivante, tiens, j'ai Caelus Magna Carta. D'accord, là ça a l'air un peu plus compliqué. Alors, parce qu'il y Caelus a Magna Carta, recto, c'est un verso. peu plus chaud. Effectivement, il y a un petit plateau et il y a un paquet de cartes juste pour Caelus Magna D'accord. Carta. Alors, première chose, Oui. vous voyez, c'est du beau carton. solide. On a mis du, C'est du vrai. Ouais, on n'a pas voulu mettre un petit plateau. On a essayé de mettre de la qualité malgré tout. Ça doit faire 2 mm. Alors, première chose, ça rajoute. Alors, il y a les petits pions qui vont avec aussi. Ça rajoute un 5e joueur. Donc, ça permet de jouer à 5 éventuellement. Donc, voilà les cartes du 5e joueur qui sont exactement comme les cartes d'un autre joueur, mais d'une autre couleur. Mais plus important, ça rajoute un plateau, quelques nouvelles cartes, des nouvelles cartes de prestige. D'accord. Donc ça, c'est les cartes du 5e joueur, je vais les mettre un petit peu à part. Et chaque joueur va avoir une nouvelle carte dans son deck qui est l'ajoute. Ok. L'ajoute qui permet d'avoir accès aux faveurs. Alors, naturellement, on pourrait dire que Caelus Magna Carta, c'est Caelus sans les faveurs, ce qui, à mon avis, est un peu réducteur. Et donc, on s'est dit, on va rajouter les faveurs. Mais on a voulu rajouter quelque chose de complètement différent de ce qui se fait dans Caelus. Les faveurs, on les voit là. Il y a plusieurs façons de prendre des faveurs. C'est-à-dire soit des points directement, soit des bonus permanents pour la partie. D'accord. C'est-à-dire que là, en dépensant un ouvrier, à tous les tours, je peux récupérer. Ah ouais, Donc, mais- tant que je suis là, je profite du bonus. C'est Ok. la différence avec Caelus où on s'enfonce dans les bonus, mais ponctuels. Là, c'est des c'est bonus permanent. que je vais garder. Donc, ça change également pas mal la dynamique du jeu. Ça le complique juste un très léger poil. Et puis voilà. Il y a également des cartes de ressources, parce que pour une faveur, je peux avoir une carte de ressources. Ce qui me permet d'avoir une carte dans la main, mais qui est comme un cube de ressources, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Donc pour les lots au château, naturellement, ça peut compliquer la vie. Naturellement, il y a un nouveau pont pour 5 joueurs. Voilà, en gros, on a fait le tour. Petite question, comment on fait quand les gens ils connaissent un jeu Oui. sur les 5 par exemple, pour Ouais. reconnaître le matériel Oui, alors c'est précisé dans précisé c'est dedans précisé dans la liste de matériel quand même. Donc D'accord. les Bon, bords. ah oui, quand on connaît un peu, on sait oui. que ça c'est pour Scylla. Oui, non, mais ça, c'est pour Amitis. Par ailleurs, il y a une liste de matériel à chaque fois au début de chaque chose, et notamment on a précisé les bords de cartes qui sont tous de couleurs D'accord. différentes. Donc Ok. Normalement, ça devrait aller. Ok. Ensuite, nous avons Scylla, une très très belle extension pour Scylla, qui est un jeu que j'adore, donc voilà. Alors, dans Scylla, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté diverses cartes. Moi, cette extension-là, maintenant, c'est vrai que autant les autres, c'est vraiment du complément, on peut jouer avec 100. Celle-là, j'ai du mal à jouer sans maintenant. D'accord. Premièrement, on a rajouté une carte de premier consul, c'est juste pour avoir un marqueur de joueur, on nous l'avait demandé, donc on l'a rajouté. Il est là. Ensuite, on a rajouté une carte de deuxième consul, c'est juste pour avoir un marqueur de joueur, on nous l'avait demandé, donc on l'a rajouté. Ensuite, on a rajouté une carte de troisième consul, c'est juste pour avoir un marqueur de joueur, on nous l'avait demandé, donc on l'a rajouté.
Deuxièmement, chaque joueur va avoir 2 nouveaux personnages dans son deck, qui sont des personnages uniques. D'habitude, ils sont en double, là, ils sont uniques. Celui-là me plaît bien. Ouais, c'est un gladiateur. Est-ce voilà. que tu aimes les films de Oui, j'aime les gladiateurs? films de gladiateurs. Alors, Quand ils sont épilés de près. Oui, Ouais. c'est ça. Et Alors, celui des autres. le gladiateur a un petit rôle sympathique. Pour ceux qui connaissent celui-là, je le rappelle rapidement. Donc, s'il n'est pas incliné naturellement, il va rapporter un point. D'argent, de Et victoire. aussi, il a un pouvoir spécial. Quand il y a une crise de prestige, eh ben, il vaut pour un jeton de prestige. Oui, On forcément. rappelle que celui qui a le plus de jetons de prestige vert s'en sort. Et même s'il est incliné. Donc, c'est un c'est permanent, ça. très bon Ok. pouvoir. Ouais. Le philosophe, qui, est un petit peu moins, qui donne un petit peu moins pour les bâtiments, mais par contre, qui a un pouvoir très, très intéressant. Fois À deux. savoir que en phase 4, on va pouvoir l'associer avec un autre Et ça et multiplie. doubler son pouvoir. Ah ouais. Donc avec un gladiateur, c'est 2 points. Oui, oui, oui. Avec un marchand, c'est 2 deniers. Avec un légionnaire, c'est 2. Voilà. Donc voilà. En plus de ça, on a rajouté, donc ça c'est naturellement toutes les cartes pour les decks, on a rajouté un nouvel événement qui est la défaite militaire. Oh oui, il a l'air malheureux, le jeune homme. Oui. Alors c'est un événement qui s'active avec des légionnaires et qui détruit les légionnaires. Eh oui, forcément. Et son pendant, qui est le tremblement de terre, qui est un événement qui s'active avec les vestales et qui détruit les vestales. Oh, mais il y a un enfant qui va mourir. Oui, oui. C'est pas triste. très politiquement correct, monsieur. Non, je crois que ce jeu n'est pas très politiquement correct. Petit détail, le seul qui est désormais à l'abri de tous les événements, c'est le marchand. Mais oui. Et enfin, dernière petite chose, un nouveau grand projet, le forum. Le forum qui va donner un jeton de chaque au premier et un jeton à son choix au deuxième et qui a une petite dynamique différente sur les sorties de points pour les gens qui votent contre. D'accord. Voilà. On va mettre ça là. Excellente extension, je vous la conseille. Ah, c'est ta préférée donc. Mais juste parce que c'est ton non, préféré. ma celui-là. préférée, elle arrive après. Allez. On va la mettre par ici. Ouais. Alors ensuite, nous avons Ispahan les souks. Ah, et là, ça fait, oui, pareil, une recto version avec de grosses Ouais. images. Alors, Ispahan les souks, c'est très simple, un lot de nouvelles cartes. Alors, on se rappelle qu'il y avait 18 cartes dans le jeu de base, Oui. 9 x 2. Donc, cette fois-ci, il y a toujours 18 cartes qui vont remplacer celles du jeu de base. Il y a toujours les 9 de base qu'on a légèrement modifiées, plus 9 nouvelles. Ok. Et on a modifié quelques règles au niveau des prises de cartes. Bon, je ne vais pas vous les détailler ici parce que c'est peu intéressant, mais vous avez des nouvelles cartes qui vont vous permettre, notamment, par exemple ici, de défausser un cube pour marquer 2 points, etc. Ok. etc. Donc voilà, c'est quelques cartes spéciales qui sont détaillées, D'accord. qui changent beaucoup. Pour ceux qui ont bien aimé Ispahan, ça dépoussière bien le jeu D'accord. et qui ont beaucoup joué, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait quelques centaines de parties. Ah oui. Ça dépoussière bien le jeu et ça permet de le retrouver avec une dynamique différente encore. Voilà. D'accord. Alors, on va mettre ça par Et donc ici. c'est très bien. Et donc là, à mon avis, c'est la meilleure extension Non. du meilleur jeu chez Istari. Non, c'est faux. Qui en est l'auteur Ah, c'est moi. et l'extension aussi. Eh, rougis pas comme cela. Je ne rougis pas. Donc là, il y en a le petit plateau et Ouais. aussi les cartes. Le plateau et des cartes. Alors le palais, en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui était prévu dès le départ dans Amitis, qu'on n'a pas mis parce qu'on jugeait que le jeu était déjà assez complexe. Et un jour, on s'est dit, bon, on va le remettre, et on s'est aperçu que comme le jeu avait évolué, ça ne marchait plus exactement comme tel, donc on l'a recréé, sachant qu'on voulait rajouter ce nouveau rôle, et donc ce nouvel endroit. Donc c'est un nouvel endroit, on pose à côté du plateau de jeu, c'est le palais, et il y a un nouveau rôle. Donc on a remis toutes les cartes Oui, il a l'air un peu fourbe. de base. Oui, c'est le courtisan. Oui, il est fourbe. Ça se voit tout de suite. Alors, Il me rappelle quelqu'un. Oui, ah ouais, bon d'accord. Ah, le gars derrière la caméra. Mais peut-être, oui. Alors le courtisan, c'est très simple. Alors, il y a 2 nouveaux rôles, il y a le courtisan et le noble, mais le noble est disponible en permanence. Le noble à À classe. son tour de jeu, quand il y a un courtisan, eh ben, on peut le recruter et monter d'un cran dans l'échelle du palais, ou alors à tout moment on peut dépenser 2 pièces et monter de 2 crans dans l'échelle du palais. D'accord. L'échelle du palais, elle se vérifie en début de tour. Celui qui est le plus haut, il va gagner un rôle au hasard, Ah ouais. rôle au choix. Au choix, oui, au hasard. Parmi ces 4-là, le deuxième un autre rôle, le troisième un autre rôle, le quatrième un autre rôle. Si on n'est pas dans le palais, on ne choisit pas de rôle. Ok. Les rôles, c'est être premier joueur, faire la procession. Donc deux choses qui étaient attribuées automatiquement maintenant, mais qui sont attribuées par choix. Donc l'ordre du tour ne tourne plus de manière Logique régulière. et différent. Un rôle au choix. Un rôle au choix qui compte comme un recrutement normal. Donc par exemple, si on sait qu'on va absolument avoir besoin d'un marchand au prochain tour, on peut se le garantir en allant là. Ouais. Et là, une petite progression au palais, une Et petite pièce. D'accord. Donc voilà, alors ça pareil, pour les habitués d'Amitis, je sais qu'il y en a, ça change complètement la dynamique du jeu. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par ça change complètement la dynamique du jeu? Bah parce que ne serait-ce que de ne plus avoir un ordre du tour régulier, naturellement, on n'a pas la garantie qu'on sera forcément premier joueur au tour suivant, etc. Et si on a vraiment besoin de faire quelque chose de manière indispensable, on peut se battre pour être premier joueur. Voilà, naturellement. Bah, par exemple, il suffit notamment de dépenser 2 pièces pour monter de 2 crans ici, ça donne le premier rôle. Mais les 4 rôles sont très bien. Alors ça donne encore, il y a un nouveau choix crucial qui se rajoute dans Amitis, c'est le choix du rôle. Parce que souvent on aimerait bien être premier joueur, mais en même temps faire la procession c'est bien, mais en même temps un pouvoir gratuit c'est très bien. Donc voilà. Et on va la mettre ici. Et elle n'est pas mieux que les autres, mais elle est très bien quand même. Nous avons donc là les 5
extensions Ouais. qui ont été séparées. On va faire, regarde, on va faire un truc super joli comme, Ah ouais. comme à la, Très à la- joli. comme ça. Je suis sûr que ça tient à côté, regarde. Oh oui, ça va tenir. Et on va mettre la boîte comme ça. Ouais, et tout ça dans une petite boîte que l'on trouve au prix de... 20 €, 19 €, on va voir, je sais pas, ça dépend suivant les boutiques, je suppose. Évidemment. L'idée, c'est que si vous possédez 2 jeux sur les 5, vous trouvez quelqu'un qui possède les 3 autres jeux, ou 2 autres personnes qui possèdent 1, et puis vous, Je sais vous que, vous cotisez. effectivement, je sais que sur Trick Track, il y a déjà des bourses d'échange oui. et c'est très bien. Et maintenant, le câlin. Ah, le câlin. Ouais, on y va.